Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture tirage de cartes sur la période du 1er au 15 avril 2023. Donc mes chers scorpions, ici, j'ai commencé avec la triade. Vous verrez, on aura un tirage un petit peu plus aéré, un petit peu plus allégé. On va regarder également sur la seconde partie de la vidéo le tirage sentimental pour vous avec 3 parties différentes. Alors, la triade nous dit quoi? Nous avons la racine, l'homme, et derrière, nous avons l'ordre. Donc, normalement, je prends 2 cartes, mais il y en a une qui a sauté. La racine et l'ordre, on peut parler ici de tout ce qui est administratif, en lien avec la justice, en lien avec le passé. Et l'homme va nous parler de vous, si vous êtes un homme ou pour un homme. L'homme, c'est aussi cette notion d'action. Donc, on voit qu'il y a des démarches qui peuvent être entreprises, même s'il peut y avoir des choses à passer, à trépasser, cette notion d'attente et de blocage, mais il y a quelque chose qui peut être mis en route. Ça peut être judiciaire aussi, cette notion d'avoir réponse par rapport à quelque chose de judiciaire, l'ordre, ce n'est pas qu'administratif. Et sur une lecture un petit peu plus profonde, énergétique et psychique, on va voir les scorpions, l'idée de remettre les choses en ordre, soit par rapport aux racines, la famille, mais aussi par rapport à votre structure, comme si vous vous repositionnez, comme si vous vous reprogrammiez, je ne sais pas si on peut dire la chose de la sorte, mais parfois il y a une remise à niveau, vous reprenez les devants, vous réajustez vos énergies, et ça vous permet vraiment avec l'ordre, de retrouver un climat plus sain, plus équilibré, plus serein. Alors c'est marrant parce que la carte de l'ordre, c'est un petit peu l'idée de la trompette qui descend du ciel, qui vient annoncer quelque chose. Il peut y avoir aussi une annonce familiale aussi, pour certains d'entre vous. Mais si je parle de vous-même par rapport à vous-même, c'est cette notion de quelque chose qui bouge. Le jugement est présent. C'est d'ailleurs l'énergie positive. On va parler de libération, on va parler de décision prise avec vous-même dans votre vie qui va vous permettre ici d'aller de l'avant parce que intérieurement, il y a eu quelque chose qui vous a donné envie d'avancer, de commencer quelque chose. Bon, j'ai parlé d'un projet tout à l'heure financier, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être je me prends en main, je me reconsidère, je cherche les conseils inimaginables et utiles pour pouvoir avancer d'une façon plus logique dans ma vie. Mais je parle de vous les scorpions en fait. Je me mets à la place de cette petite voix qui va vous permettre de vous dire la voie est tracée, vas-y avance, fais-toi confiance. Vous avancez avec un poids en moins ici. Vous avancez ici avec celui ou celle qui a su prendre la décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer quelque chose. On vous sent déterminé. C'est un petit peu ce que je ressens dans ces énergies-là. Déterminé, oui, mais pas bête, dans le sens où la reine de denier, elle va faire les choses justes pour elle. Elle va faire les choses équilibrées, elle va aller chercher ce qui est logique, ce qui est carré, ce qui sera le plus utile et fluide pour elle. Elle va pas faire n'importe quoi, cette reine de denier. Donc il y a quelque chose qui a bougé en vous et qui vous amène vraiment à avancer. Alors, le magicien, ça peut être un contrat, un commencement, un début de quelque chose. Et avec ce début-là, il est réfléchi. Je dirais que cette reine, elle est en introspection, elle ne va pas agir n'importe comment. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui avance dans votre vie et qui vous demande, après cette décision, de vous positionner, de savoir vraiment comment mieux avancer avec plus de confiance. Alors, si on prend la manière dont vous avancez dans votre vie, eh bien le vaisseau nous parle de mouvement. Ça peut être par rapport à la fratrie des oiseaux, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à un déménagement, puisque je vais avoir 17. Il y a des choses qui bougent aussi par rapport à une maman, les racines. Les oiseaux, c'est une légère nervosité, mais c'est aussi l'idée de pouvoir converser, communiquer, échanger. Donc ça peut être aussi une idée d'un déplacement pour passer un entretien, de s'avancer vers une personne pour communiquer. Et la communication va pouvoir amorcer un changement ici. Donc en fait, vous faites une action, vous prenez la décision de quelque chose par rapport à une personne, par rapport à une activité ici, pour pouvoir, aller de l'avant et débloquer des énergies. Voilà, je prends l'exemple, vous vous dites, moi je veux changer quelque chose dans le professionnel, j'avance doucement mais sûrement pour demander un changement de service, un changement de quelque chose, vous voyez, il y a cette notion de communication.
Donc je parlais de professionnel, mais ça peut être aussi dans le lien avec une personne. Ça avance doucement mais sûrement, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Alors, sur le domaine financier, on a vu qu'il y avait une transaction, une somme d'argent, un mouvement financier qui était un petit peu bloqué. C'est vrai que ça peut être bloqué par rapport aux énergies administratives, l'administration française aussi, est un petit peu longue, un petit peu lente, mais ce mont va se dissiper, ce mont avance doucement mais sûrement. Donc j'ai envie de vous dire que ça se décante tranquillement. Cette somme d'argent, ce mouvement financier, pour d'autres cet héritage ou cette somme en lien avec la justice. Voilà, ça suit son cours, laissez le temps au temps. J'ai des personnes aussi qui, par rapport à une transaction, achat-vente de maison ou bien immobilier ou que sais-je, vont prendre un moment de réflexion. Ok, cette reine ici, elle va pas agir rapidement, sans réflexion, sans qu'elle soit sûre de son choix. Donc il y a bien un choix qui va être pris, mais avant que celui-ci soit lucide, vous allez aller chercher des conseils, toutes les formules possibles pour que voilà, ce quelque chose financier se passe le mieux possible. Donc le mot, je le mettrais plutôt dans vous. C'est bizarre à dire, mais ce mot, je le mettrais plutôt comme vous. Alors comment je peux dire ça? Je perds mes mots. C'est vous qui le vivez, c'est pas vous qui le subissez. C'est vous qui prenez un temps d'arrêt. Ok, je fais pause, je m'arrête, je réfléchis. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'intelligence derrière cela. Donc, on voit bien une situation qui vous tracasse. Ça peut être positif comme négatif. Quelque chose qui commence, c'est positif, mais qui inquiète. Il peut y avoir un manque de confiance. Quelque chose qui est négatif par rapport à une personne ici et qui vous demande d'être prudent et vigilant. Alors, sur le domaine de la santé, on va voir les souris comme quelque chose qui stresse, qui gratte. Ça peut être en lien avec l'eczéma, du psoriasis. Oh, j'arrive jamais à dire ce mot. Ça peut être quelque chose qui vous stresse simplement. Donc, le renard peut représenter ici une personne spécialisée, un thérapeute, un médecin, que sais-je. Si on additionne, on a 16. 16, c'est l'étoile dans le petit nœud normand. Et ça fait référence aussi... Alors, j'ai fait pause parce que je voulais pas vous éternuer dessus. Ça fait référence aussi à la peau. À la peau. Donc voilà pourquoi je parlais aussi d'eczéma. Il y a l'étoile qui va aussi nous parler de chirurgie esthétique pour certains d'entre vous. Ça peut être des piqûres, ça peut être des méthodes, bon moi je ne les connais pas, mais diverses, c'est possible pour l'attrait à la beauté. Mais bien sûr, ça peut coûter des sous, forcément. Enfin, c'est pas que ça peut coûter des sous, c'est que c'est cher de toute manière. Que ce soit les piqûres à l'acide, que ce soit les fines tenseurs, que ce soit autre chose que je ne connais pas. Donc il y a une réflexion pour certains scorpions à ce niveau-là. Donc, vous voyez, si je fais un pont sur, ok, je m'engage financièrement par rapport à quelque chose au niveau de la santé, mais je réfléchis parce que je vais être sûre que ce soit le meilleur chemin. Voilà, j'ai parlé de la santé, mais ça peut être autre chose. Vous voulez vous engager sur un frais, sur un engagement, et vous dites, je ne veux pas agir à la légère, je veux réfléchir pour pouvoir être sûr de mon choix et être en totale confiance avec cela. Donc je dirais que vos énergies, elles avancent doucement mais sûrement. C'est une fameuse phrase qu'on se dit, ah oui, c'est trop facile à dire, doucement mais sûrement. Mais quand c'est nécessaire, elle est bien cette phrase-là, parce qu'elle vous permet de ne pas faire n'importe quoi. Donc, le jugement, c'est la décision. Le magicien, c'est votre pouvoir créateur. Il y a quelque chose qui commence ou il y a quelque chose qui a commencé. Et cette reine, elle va vous aider à prendre le temps et à analyser les choses. Voilà. Donc, on va passer au tirage sentimental à mi-scorpion. Et on va prendre le Line of Love. Alors, dans vos énergies, on a le rejet. Et après, je vais faire groupe par groupe. Les couples, les triangulaires et les célibataires. Alors, pour le général, on a quelque chose dont vous rejetiez, que vous ne vouliez pas ressentir ou vivre, ou qui n'avait plus sa place dans la relation. Ok, ça a pu s'impacter sur un manque d'équilibre à un moment donné. On voit ici votre capacité à regagner une harmonie
un équilibre en rejetant quelque chose que vous ne voulez plus. Ça peut être des critiques, ça peut être l'idée d'être blessé ou de blesser, ça peut être plein de choses derrière tout ça. Lorsqu'on rejette quelque chose, c'est qu'on a conscience qu'on ne veut plus vivre une sensation, un sentiment, une émotion. Et avec le jugement qui est placé dans le côté positif ici, vous avez cette capacité de faire ce qu'il faut pour retrouver un mieux-être avec vous-même. Alors, on continue avec les scorpions qui sont en couple. Les scorpions en couple, vous avez la porte, l'opportunité, ça peut être aussi un projet, ça peut être un commencement, un nouveau départ, une remise en couple aussi, et l'idée de se sentir en phase dans la relation. Si on met en avant la fidélité et la loyauté, je pense qu'on est raccord ici, dans le sens où il y a eu des choses qui ont pu être revues, réglées, retrouvées. Pour moi, ça me parle des couples scorpions qui se retrouvent, qui se réaccordent et qui se sentent ici en phase par rapport à l'autre. S'il y a un projet en commun, c'est un projet qui permet de consolider aussi la relation. On sait très bien que les projets sont des boosters dans un couple. Il permet de se réconcilier aussi, de se sentir lié et de pouvoir avancer main dans la main. Voilà, donc je vais ressentir l'idée d'opportunité. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici, que ce soit avec vous-même, l'opportunité d'être vous-même, de prendre une décision, l'opportunité parce qu'il y a quelque chose, voilà, je pense au niveau d'un engagement qui s'ouvre, mais voilà, parsemé de réflexion. Comme si vous étiez à un tournant de quelque chose. Alors, pour nos amis en triangulaire, le secret, ça va de soi que on va parler on va parler de tout ce qui est caché, de tout ce qui est réservé, de tout ce qui est non dit, de tout ce qui est voilà, dans le mensonge aussi, forcément si vous êtes avec une autre personne. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'être bien avec vous-même et cette tierce personne, et peut-être aussi avec votre couple, parce que il y a parfois l'idée d'une tierce personne qui permet aussi de soulager le couple, bizarrement, mais je reprends une phrase qu'on m'a dite justement il n'y a pas longtemps par mail, que cette triangulaire, bizarrement, avait pu sauver le couple de la personne. Alors, maintenant chacun le vit à sa manière, et puis tout le monde est différent. Tous ceux qui étaient ici en train de psychoter, c'est pas bien, je vois une autre personne, c'est par accord, c'est hors mœurs, etc. Enfin voilà, on s'en fout. On est ici en 2022, on n'est plus au Moyen-Âge, enfin peu importe, même au Moyen-Âge, il y avait de la tromperie, etc. Mais l'humain est très fort pour se culpabiliser. Alors je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, moi je peux pas donner mon avis parce que je jugerai d'abord personne et que chacun est différent et que chacun a sa propre vie. Mais je vais juste mettre en avant ici des scorpions qui vont voir ailleurs et qui étaient dans la culpabilité. Et dans cette culpabilité-là, il y avait forcément un mal-être. N'oubliez pas, le rejet qu'on avait eu tout à l'heure va pouvoir être dissipé pour retrouver un équilibre. Et on voit que vous allez pouvoir, de toute façon avec vous-même et cette tierce personne, et sur cette notion de cachotterie et tout le tralala, de vous dire c'est bon, vous vous soulagez, vous vous allégez. Il y a cette notion de libération, encore une fois. Ça revient beaucoup dans vos énergies. Donc il y a un sentiment de satisfaction, de joie, d'échange, d'avoir plus de légèreté, qui va vous permettre ici d'avancer plus sereinement. Alors, pour nos amis célibataires scorpions, vous allez avoir ici le lâcher-prise, libération, lâcher-prise, on est en plein dedans. C'est laisser le temps aussi, au temps aussi, c'est savoir avancer doucement mais sûrement. Et on a tout de même la confusion. Donc peut-être qu'il y a une partie de vous, les célibataires, qui souhaitent avancer doucement et se laisser le temps, tandis qu'une autre partie de vous souhaite aller trop vite, ce qui peut générer une confusion. Si je vous dis qu'avec le reste du tirage, est-ce qu'on peut voir s'il y a une rencontre ? Moi, je dirais que le magicien peut nous parler soit d'un état d'esprit, de quelque chose qui commence, ça peut parler d'une rencontre pour ceux qui se sentiront concernés. Vous êtes des milliers à regarder la vidéo, il y a forcément des scorpions célibataires qui vont faire une rencontre. Mais ce que je veux mettre en avant ici, avec l'ordre homme et racine, c'est que vous n'allez pas
faire n'importe quoi. Une partie de vous, oui, veut concrétiser, oui, veut aller vite, tandis qu'une autre partie de vous se met en mode reine de denier, j'analyse, je regarde, je ne fais pas n'importe quoi. Et c'est ce qui est le mieux pour vous. Laissez le temps au temps, même si vous voulez aller plus vite dans cette relation ou avec vous-même. Voici les scorpions, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Et si jamais vous êtes intéressé par une formation du tarot que moi j'ai pu suivre, qui m'a beaucoup aidé, et bien tout est indiqué en barre d'infos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.